Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, c'est le début de la fin de semaine. J'espère qu'elle sera reposante pour tout le monde. Et comme on le fait tous les samedis, pour l'année de la foi, on rejoint Luc Faneuf. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour pour une dernière semaine, une quatrième, avant de retourner la semaine prochaine à notre méditation sur l'exhortation apostolique, la porte de la foi pour l'année de la foi. Nous méditons ce don extraordinaire, ce don de Dieu qui est ce nouveau pape François. J'ai beaucoup insisté les dernières semaines sur le fait, la surprise de son élection. Personne n'attendait ce cardinal Bergoglio de Buenos Aires. Il était quelque chose comme 35e sur la liste des papabilés, mais surtout sur la signature, ce nouveau style de la papauté. Alors François qui se présente, ce pape François, d'abord se présentant sous l'héritage de François d'Assise, il Poverello, le petit pauvre d'Assise, qui en son temps avait reçu du Christ la mission de réformer son Église. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette papauté-là? Je dirais que c'est une papauté qui certainement, comme je l'ai déjà dit, dans le style, va vraiment recentrer le message de l'Église. Vous savez, l'Église, elle n'est pas là pour elle-même. L'Église, c'est pas la curie romaine. L'Église, c'est pas, je dirais même, le pape, les cardinaux et tout le reste. Non, l'Église, c'est une grande famille, ecclésia grec veut dire rassemblement, une grande famille qui est tournée vers le Christ, qui est au service du Christ et qui écoute le Christ. Et que nous demande le Christ? Et on se souvient de l'homélie d'intronisation du pape François, le 19 mars dernier, Matthieu 25. Le Christ est là pour servir les pauvres, pour habiller ceux qui sont nus, pour donner à boire à ceux qui ont soif, pour visiter les pauvres. Et le cardinal Bergoglio de Buenos Aires, celui qui est devenu pape François, faisait déjà ça de son pontificat. Une chose qui est avant son pontificat, pardon. Une chose qui est absolument extraordinaire aussi, c'est que c'est le premier jésuite de l'histoire. Je salue ici tous ceux qui sont jésuites, qui nous écoutent, donc ces prêtres jésuites, qui nous ont envoyé quand même ce qu'on appelait les martyrs canadiens, Jean de Brébeuf, Gabriel Allemand et tout le reste. Et c'est un fait extraordinaire parce que normalement, les jésuites font un vœu lorsqu'ils font leur vœu définitif dans la compagnie de Jésus. Ils acceptent de ne jamais devenir évêque. Et vous savez quoi? Avant de devenir justement évêque auxiliaire de Buenos Aires, ce Monseigneur Bergoglio, a dû demander la permission au pape pour être levé de ce quatrième vœu. Et vous allez le voir, la spiritualité jésuite va influencer beaucoup ce pontificat. Pour saint Ignace de Loyola, ce qui est extrêmement important, c'est d'être à l'écoute du Christ et de vraiment choisir son camp, choisir le camp du bien versus le camp du mal. Et là-dessus, le pape François a beaucoup insisté en parlant notamment aux cardinaux. Il y a eu des fuites dans les premiers temps, sur l'insistance de ne pas être mondain, la vaine gloire. Autrement dit, dépouillez-vous de tous ces artifices de gloire. Vous êtes les princes de l'Église et tout le reste, puis faites-vous petit, faites-vous humble, faites-vous pour le service des pauvres. Et c'est cela. On assiste à l'avènement d'un nouveau pontificat qui va révolutionner notre histoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de voir que ce beau cadeau, il est très populaire. Vous l'aimez beaucoup. Il s'agit de ce beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or, avec au bout, on appelle Jésus ressuscité. C'est très original parce qu'au centre, vous avez un beau petit zircon. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je veux prendre le temps de vous dire merci de votre grande générosité pour le ministère des Victoires de l'amour. Sans vous, évidemment, on ne pourrait pas continuer, mais ce qui est beau, c'est que lorsque je regarde comme on dit, les codes d'écoute et que je vous
vois de plus en plus nombreux. Ça me touche toujours parce que je me dis au moins le travail qu'on fait touche des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers d'ailleurs, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon, et maintenant dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. Grâce à Internet, grâce à Facebook. Alors, merci d'être là. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous le redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau pendentif, la chaîne, elle est plaquée or, avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il se donne vraiment bien en cadeau. Merci de tout cœur. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être commentée par le Père Yvon Sanson, qu'on nous rejoint immédiatement. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Jean. C'était après la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà, il faisait nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler, et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de crainte, mais il leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque atteignit le rivage à l'endroit où il se rendait. Un évangile que j'aime particulièrement, où Jésus va rejoindre les disciples là où ils sont, et ils sont un peu en difficulté, il faut dire. C'est bien sûr que cet évangile aurait lieu aujourd'hui, peut-être ça n'aurait pas tout à fait le même impact. Dans le temps de Jésus, les gens qui nageaient étaient plutôt rares, parce qu'on avait très peur de l'eau. L'eau était un peu considérée comme étant la mort elle-même. D'ailleurs, le baptême, à ce moment-là, était la plongée dans l'eau, qui était la mort, et on ressortait la personne pour lui manifester qu'elle était vivante. Et là, les disciples vont partir tout seuls, sans Jésus. Ils commencent à vanter, il commence à avoir de la houle sur le lac, et c'est un lac qui est très, très grand, donc la houle peut atteindre plusieurs mètres de haut. Et à ce moment-là, les disciples ont peur. Que va-t-il arriver? Et on voit arriver dans le noir, imaginez un peu la scène, on voit arriver quelque chose de blanc qui s'avance, qui marche sur l'eau. Alors ils ont peur, bien sûr. Et Jésus va simplement les rassurer en disant, « C'est moi, soyez sans crainte. » Toute cette mise en scène, je dirais, est un petit peu comme ce qui se passe dans notre cœur parfois. On prend la route, on s'imagine que tout va bien, on connaît Jésus, oui, ça va bien. Mais parfois, ça commence à être venteux, houleux dans notre cœur. Il y a des pensées qui se bouleversent un peu, des pensées qui s'entrechoquent. Il y a des idées même qui nous font douter même de Jésus. C'était Jésus lui-même qui venait à leur rencontre et ils n'étaient même pas sûrs que c'était lui. On a parfois besoin d'être rassurés dans notre foi comme dans notre vie. Il arrive des événements qui nous bousculent tellement que même humainement, on doute de nous-mêmes. C'est alors que Jésus vient marcher sur les eaux, marcher sur ce qui nous rend difficile, tout ce qui nous rend douteux de la vie ou de la foi. Jésus marche sur tout ça simplement pour dire « Je suis le maître de tout ça. » Et j'avance vers vous simplement pour vous dire « Soyez sans crainte.
Je suis le maître de la vie. Ce matin, je suis convaincu qu'en écoutant ces paroles, il y a plusieurs d'entre nous qui se disent « Oui, ça, c'est vraiment moi ce matin. Je ne vais pas bien. Mon cœur est dans la houle. Mon cœur est dans le doute. J'ai peur ou j'ai mal. Je suis malade dans mon corps et dans mon âme. » Et Jésus, par cet évangile, veut simplement nous tendre la main ce matin, nous dire « Sois sans crainte. Je suis là. J'entends les battements de ton cœur. J'entends les cris de ton âme. Je suis là. » Et si Jésus est présent dans notre vie, que devons-nous craindre? Chose tout à fait incroyable dans cet évangile. Au moment où les disciples veulent prendre Jésus dans la barque arrive à bon port. Comme si Jésus nous disait « Pourquoi crains-tu? Je suis avec toi tous les jours, même aux jours les plus difficiles de ta vie. Je suis là, je t'accompagne. » On connaît tous cette très, très belle image où un homme voyait sa vie défiler derrière lui comme des traces de pas dans le sable. Il y avait toujours ses traces à lui et les traces de Jésus à côté. Et quand il se rappelle les moments très, très difficiles de sa vie, il regarde dans le sable, il n'y a plus qu'une seule trace. Alors il va dire à Jésus, « Mais pourquoi tu m'as laissé tomber au moment où j'avais besoin de toi? » Et Jésus a dit, « Non, je ne t'ai pas laissé tomber. À ces moments-là, il n'y a plus qu'une seule trace parce que moi, je te portais dans mes bras. Tu étais trop faible. » Alors aujourd'hui, si je sens mon corps et mon âme qui est faible, soyons simplement assurés que Jésus nous porte dans ses bras. Et il vient nous redire une fois de plus, « Ne crains pas, je suis avec toi. Je marche avec toi dans les bons jours comme dans les jours plus difficiles. Et ne crains pas parce que mon amour est toujours là, peu importe ce que tu viens de vivre. » Accueillons ce matin son amour et sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possèdent les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à ne pas manquer demain cette émission qui est à 5h30 et 13h sur le réseau TVA. Je reçois avec beaucoup de joie Patsy Galland. Je peux vous dire qu'elle nous a fait une entrevue absolument magnifique. Elle a été généreuse et surtout, elle nous a aussi fait 2 très, très belles chansons. Alors, c'est à ne pas manquer demain. Parlez-en autour de vous. Et moi, j'ai déjà hâte de vous y retrouver. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien de votre samedi. Relaxez bien aujourd'hui. Et je vous attends avec beaucoup de joie demain matin, 5h30 et 13h. Bye bye. Bonne journée à demain. La foi, c'est facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui prie tous les jours et c'est quelque chose qui est vital, qui est normal chez moi, qui me prend pas c'est pas un effort. Voilà. Et je me gêne pas devant les gens de pratiquer ma foi, par exemple. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.